continuer à faire le petit débriefing de Hit 2. Je t'en ai parlé récemment, enfin il y a quelques semaines maintenant. Je t'avais commencé un peu à te parler de ce livre. Et là, on va un peu plus s'intéresser sur l'alimentation. Et le fait de comment revenir à une alimentation assez basique, assez simple et assez surtout bonne pour notre santé. Donc, dans Hit, tu vois, on nous donne quelques règles fondamentales très simples, très qui se tombent sous le sens en fait, tu devrais même pas les spécifier tellement c'est logique en fait. Donc c'est des règles de bon sens pour te dire en fait que rien ne vaut de revenir aux fondamentaux et arrêter de chercher toujours des plats, des aliments de plus en plus complexes et transformés. Donc là, je vais te donner vraiment mon avis sur ça et aussi quelques conseils pour revenir à une alimentation, on va dire, normale, une alimentation physiologique, des aliments qu'on est censé manger en fait. Donc, clairement, maintenant, je pense que tu le sais, on est dans une époque où on est complètement paumé dans ce qu'on a bouffé. On a tellement de choix, on a énormément de choix, mais cependant, on est complètement perdu. La majorité de ces choix sont vraiment nocifs pour nous et sont vraiment délétères. Toute la bouffe que tu as dans un supermarché, on va dire les trois quarts des rayons, c'est de la merde, c'est pas bon pour toi, ça va te bousiller sur plus ou moins long terme et ça t'apporte rien. C'est de la nourriture morte, quoi. Calories vides, etc. C'est vraiment, ça t'apporte que dalle à part une satisfaction gustative. Donc, on est littéralement paumé. Si tu t'intéresses pas un tant soit peu à ton alimentation, t'as vite fait de te faire embarquer par tout le marketing et les publicités et suivre un peu ce qu'on te dit de consommer, sans forcément avoir du recul, se poser les bonnes questions, suivre son ressenti surtout. Beaucoup de gens ont des douleurs, ont des maux, tu vois, au niveau du corps. Ils ont des maux d'estomac, ils ont des maux intestinaux. Ils ont des fois mal à la tête quand ils consomment tel ou tel produit, mais ils n'arrivent jamais à faire le lien entre ces produits et peut-être leurs symptômes, qui est souvent chronique, et donc le problème c'est qu'ils continuent dans cette sphère négative jusqu'à un moment donné où, à force de consommer de la merde et tout qui te rend malade, on va dire sans gravité, à un moment donné t'arrives à un mur où ton corps te dit stop, n'en peut plus, et là par contre tu vas avoir des grosses maladies, comme du diabète, comme des cancers, comme je ne sais pas quoi d'autre. Mais on n'arrive plus à s'écouter et à revenir sur du bon sens. Donc clairement, pour moi maintenant, les supermarchés et tout ça, il faudrait vraiment plus faire ces courses-là. Il faudrait vraiment pas du tout y foutre le pied. Déjà, non seulement, comme je t'ai dit, trois quarts de ce qu'il y a dans les rayons, c'est de la zouille, mais même si tu t'accordes à te dire, ok, bon, on va aller juste dans les bons rayons, on va dire les fruits et légumes, la boucherie pour la viande brute, éventuellement, je sais pas moi, il y a quoi d'autre, la poissonnerie, etc., tu vois, revenir à des aliments bruts, même là, en fait, t'as l'impression de te faire arnaquer parce que la plupart du temps, quand tu vois les légumes, ben, c'est issu d'agriculture intensive, remplie de pesticides, remplie comment dire, de fongicides, de plein de produits toxiques. Ça détruit les terres, enfin voilà. Clairement, sur le long terme, c'est de la merde, ça va plus te bousiller aussi, enfin ça va pas que te bousiller, ça va te bousiller, ça va bousiller en fait ton environnement, la terre sur laquelle t'es. Donc, à un moment donné, tu te poses des questions, quoi. Tu te dis, ouais, il y a vraiment... Le supermarché, c'est pas forcément le meilleur endroit pour se fournir en aliments et manger bien. Donc, déjà, comment faire pour revenir à une alimentation plus basique, plus simple et surtout saine? C'est sans rentrer dans des régimes, hein, sans rentrer dans du paléo, du vegan et tout, machin, mais déjà, c'est revenir à une alimentation brute, originelle, on va dire. Donc ça va être consommer des aliments non transformés, pas du tout transformés, pas du tout packaginés, pas du tout mis dans les mains d'un industriel. Donc même si c'est bio, hein, clairement il peut y avoir de la bio, il peut y avoir du bio en étant de la merde en fait. Donc de la merde bio pour moi je la consomme pas non plus, tu vois. Donc tu vas revenir à plus à l'alimentation brute que tu vas devoir préparer toi-même aussi, trouver le temps pour faire sa bouffe et plus remettre ça aux mains de quelqu'un d'autre.
D'ailleurs, ça te fait aussi des économies. Le fait de voir un produit déjà tout fait, tu vois, quand tu achètes une pizza, ça va te revenir plus cher que si tu la faisais toi-même. Je te donne cet exemple-là. Mais voilà. Donc, revenir à des aliments bruts, réapprendre à cuisiner, des choses simples, tu vois. Les aliments bruts, ça va être quoi? Ça va être un peu... Est-ce que tu trouverais, c'est une question qu'il faudrait que tu te poses, c'est est-ce que tu le trouverais dans la nature? Bon, bien sûr, tu vas me dire, ouais, mon bout de steak, je vais pas le trouver dans la nature. Mais on va dire, ton bout de steak, c'est comme si tu avais tué ta viande et tu avais arraché un bout dessus. Ok. Donc déjà, rien que là, avec le steak, il y a encore une phase de transformation. Parce que pour avoir du steak haché, on l'a passé encore dans une machine qui l'a broyé. Et après, on l'a reconditionné sous forme de steak, tu vois, là encore. Donc, peut-être revenir, là, c'est vraiment un extrême, c'est pas forcément un impact vraiment énorme, mais peut-être revenir à un steak un peu plus brut, tu vois, à des morceaux de viande plus bruts, quitte à faire soi-même ses steaks par exemple, tu vois. Déjà, en faisant ça, tu es sûr que dans tes steaks, tu as 100% de la viande, bovine ou je sais pas quoi, mais tu sais que tu as 100% de la viande, t'as pas d'autres rajouts, t'as pas des tendons, des ligaments ou je sais pas quoi qui a été rajouté pour histoire de camoufler un peu le truc et que ça coûte moins cher à l'industriel, tu vois, et qui te mettent le truc steak 100% viande française et tout. Sauf que tu sais pas que dedans il y a énormément de bas morceaux, de morceaux de pas du tout nobles, et tu vas plus bouffer des tendons et des ligaments, voire peut-être d'autres détritus, tu vois. Donc rien que ça, tu vois, rien que sur un steak qui peut te paraître basique, bah en fait tu peux encore avoir une phase de transformation. Donc revenir encore un peu plus brut. Euh, Acheter un poulet, tu vois, un poulet fermier, quelque chose vraiment qui a été bien traité, que tu connais la provenance. Pas un poulet de batterie qui a été complètement maltraité, qui est dans des conditions déplorables. Tu sais que tu vas le bouffer, tu vas un peu bouffer sa maladie. Enfin, tu vois l'idée? C'est ça. Pareil, au niveau des œufs. Les œufs, c'est quelque chose de brut. Tu vois, des œufs, tu peux très bien en récupérer si tu as des poules. Voilà, des légumes, des fruits, ça, c'est des produits bruts. Des céréales comme du riz, voilà, ça c'est brut. Du moment que tu l'achètes toi-même, tu vas le faire bouillir, ça reste brut. Du blé éventuellement, bien que je suis pas trop blé bouffé comme ça, tu vois, c'est pas la joie. De la farine éventuellement, là encore t'as de la transformation, mais c'est juste, si tu parles la logique, c'est des grains qui ont été broyés, moules. Donc après, peut-être éviter les grains raffinés des grains complets, par exemple, tu vois, les grains raffinés, c'est encore une phase de transformation. Voilà. Et en fait, en faisant ça, en faisant le tri un peu dans ce que tu bouffes, et en voyant vraiment si tu bouffes, on va dire brut, bah tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir que tu enlèves et beaucoup de rayons sur lesquels tu vas devoir passer si tu fais encore tes courses au supermarché. Donc ça, c'est vraiment le cas où tu es encore, on va dire, dans le système classique de faire ses courses dans un supermarché. Là, je trouve, pour aller encore plus loin, c'est commencer aussi à quitter le supermarché, quitter le monde industriel et plus aller sur des côtés locaux. Tu vois, des produits locaux, les marchés, faire ses courses dans un marché, par exemple. Donc, être sûr des producteurs, savoir sont produits tes aliments, comment sont faits, d'où ils viennent, est-ce qu'il y a eu des traitements chimiques dessus, tout ça, savoir ça. Et ça, tu peux le savoir si tu connais bien le producteur, le maraîcher avec lesquels tu achètes ces légumes ou ces fruits ou peu importe lesquels. Donc déjà là tu as encore plus de transparence, tu te rapproches encore plus on va dire du côté originel. Et encore tu peux aller encore plus loin. C'est une démarche qui m'intéresse plus perso, je pars du principe que la bouffe, normalement tu devrais pas acheter de la bouffe, c'est pas quelque chose qui devrait se monnayer, comme l'eau en fait, c'est vital, c'est ce qui tu en as besoin quotidiennement. On ne devrait pas monnayer là-dessus, tu vois. C'est pas un besoin secondaire, c'est vraiment un besoin primaire. Et devoir monnayer là-dessus, voilà, pour moi, je trouve ça malsain, je trouve ça abusé. Donc, ce qui est bien, c'est justement, à un moment donné, trouver des systèmes pour complètement être autonome au niveau de la bouffe et ainsi ne plus avoir à acheter ta bouffe. Donc déjà, tu peux commencer sans forcément devoir planter, avoir une parcelle, un lopin de terre, mais tu peux, comme je t'ai dit, moi j'aime beaucoup faire du glanage. En ce moment, c'est l'été,
enfin le printemps-été, donc c'est vraiment une bonne période pour commencer tout ce qui est glanage, récupérer des plantes sauvages. Tout ce qui est plantes sauvages, c'est vraiment riche en nutriments, beaucoup plus riche que les légumes conventionnels et tout. Donc là, tu vas vraiment avoir une bombe de nutrition et c'est à profusion, c'est gratos, c'est à profusion, t'en trouves partout autour de toi. Tu vas avoir tout ce qui est ortie, pissenlit, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les fruits également, là c'est la saison des cerises, il y en a beaucoup des cerises du côté de chez moi. Tu vas avoir également les mûres qui vont venir, enfin voilà, en ce moment c'est vraiment la pleine saison pour faire le plein de bons aliments sauvages, si je puis dire. Donc là, c'est se rapprocher un peu plus. Pareil, si vraiment tu veux t'affranchir un peu de la société, en guillemets, bien sûr, au niveau du moins alimentaire, avoir récupéré ta liberté alimentaire, pourquoi pas aller commencer à chasser par toi-même, pêcher par soi-même. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre? Récupérer des insectes également, si tu es du côté entomophage, il me semble que c'est ça le terme. Pas insectivore, mais voilà, l'entomophagie c'est ça, c'est bouffer des insectes. Ça c'est génial avec les insectes, c'est que tu peux te faire ton petit élevage dans ton balcon, tu as une excellente source de protéines, elle te coûte que dalle littéralement, et en plus de ça, comme je te dis, c'est au niveau nutritif, c'est vraiment une bombe comparé à ce que tu peux avoir avec de la viande. Avec très peu, par exemple, je crois que pour 100 grammes de viande, il te faut juste 5 cliquets. Je te donne un exemple comme ça, mais c'est impressionnant. Donc en termes de nutrition, tu auras énormément de vitamines et tout. Et tu reviens plus vraiment sur les bases. Pareil, tu peux aussi récupérer les racines, je pense aux plantes sauvages, pour une source de glucides supplémentaires, des fruits. Tu as les racines, les tubercules, des trucs comme ça. Ça demande un peu de connaissances en termes de plantes sauvages. Pas non plus énormément, tu vois. Mais déjà s'intéresser à ça. Je te parlerai peut-être de livres et tout pour apprendre les plantes sauvages. Il y a d'ailleurs une application qui devrait t'aider. Ça, je vais faire une vidéo très bientôt là-dessus. Ça va vraiment t'intéresser, je pense. Si tu t'intéresses vraiment à bouffer sauvage et bouffer on va dire des plantes que tu trouves un peu partout autour de chez toi. Donc là, tu vois, tu as, on va dire, tes grosses sources de macros. Tu auras les glucides avec les fruits, les légumes et tout. Enfin, les légumes, du coup, si tu es sur du glanage, tu n'en auras pas tant que ça. Tu vas plus avoir tout ce qui est feuillage aussi. En termes de légumes, on n'en parle pas trop, mais manger des feuilles. Les feuilles de tilleul sont comestibles, les feuilles de chêne, les feuilles de vigne, les feuilles de bouleau. Plein de feuilles sont comestibles, de cerisier aussi. Et il y a très peu d'études, mais apparemment c'est vraiment très riche en macros, en protéines et tout, donc c'est une très bonne source de macros, qui est pas du tout, enfin, qui est négligée en fait par tout le monde. Ensuite, donc pour les glucides, tu as essentiellement les fruits, tout ce qui est fruits et tout, mais également, comme je te dis, si tu veux quand même acheter un peu plus, mais beaucoup moins en même temps, c'est aller voir le riz, tu vois, acheter du riz, tu restes sur du basique. Et en termes de protéines animales, si tu veux consommer de la protéine animale, des œufs, des insectes, comme je t'ai dit, si tu arrives à en récupérer et que ça te rebute pas trop, des trucs comme ça. Et là, franchement, tu peux vraiment adopter une alimentation vraiment saine, vraiment quasiment bio, j'ai envie de dire, et qui t'aura coûté pratiquement que dalle. Donc, tu vois, c'est une petite réflexion comme ça que je lance. Je te renvoie au livre I2. Dedans, on te donne des recettes aussi, d'excellentes recettes. On parle aussi des aliments anti-cancer. Donc, plusieurs aliments, comme je pense au curcuma, tu vois, ont des vertus anti-cancer, mais je pars du principe que même si tu consommes ces aliments-là, ça ne va pas, en fait, c'est pas ça qui va te soigner ou te guérir. Il faut bien sûr que tu aies, comment dire, un mode de vie en général tout aussi sain, en fait, tu vois, pour que ça soit complémentaire. Si tu continues à bouffer McDo et du Nutella et après tu prends ton curcuma histoire de te protéger du cancer, je suis pas sûre que ça fonctionne très bien, tu vois, voilà. Mais en tout cas, ça donne des petites pistes par rapport à ça, pour avoir une alimentation peut-être vraiment protectrice, pourquoi pas. Donc, voilà, t'as pas mal de recettes, on te parle également de tout ce qui est soja fermenté, tu as des petites recettes de soupe, etc. Donc ça peut peut-être t'inspirer. Je t'invite à aller voir ça, il donne aussi quelques conseils basiques pour revenir à une alimentation fondamentale. Va voir Hit2, je te mets toujours le lien en description et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo, je sais pas sur quoi encore. Mais n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, si tu as des suggestions, des remarques et tout. N'hésite pas de me le dire en commentaire. Moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine, à plus.